juste me confirmer une fois que le partage fonctionne. Est-ce que Parfait. vous voyez du coup mon écran? On t'entend parfaitement et on te voit parfaitement. Merci, Gaël. Ok, super. Et le partage du slide également, quoi. Tout à fait. Tout va bien. Parfait. Ben, merci à tous. Je vais essayer de faire court parce qu'effectivement, on a un peu dépassé l'horaire qui était imparti. En tout cas, merci pour la présentation précédente. En tout cas, j'ai aussi appris beaucoup de choses. Donc, moi, mon but, c'est de effectivement présenter ce qu'est l'AFGC, l'Association française de génie civil, et qui complète en fait l'activité universitaire de la UGC. Et dans le but, comme l'a précisé Emmanuel, c'est de pouvoir créer un lien plus fort entre les deux associations qui ont pour finalité finalement de promouvoir le génie civil, que ce soit du côté universitaire ou académique. Euh, donc cette association-là, en fait, elle est constituée d'acteurs en fait plutôt professionnels et d'experts en fait du génie civil, mais pas que, et qui contribuent donc au développement en fait des matériaux, des techniques et des connaissances du génie civil au sens large. Donc ça peut être aussi des ouvrages de type bâtiment un peu exceptionnels ou des ouvrages de génie civil type ouvrage d'art. Et donc, on a, c'est une plateforme en fait de tous ces acteurs, que ce soit des industriels, des bureaux d'études, d'ingénierie, d'exécution, que ce soit des constructeurs finalement, et tout ça permet de finalement proposer des retours d'expérience, des bonnes pratiques et de faire avancer les connaissances sur le domaine du génie civil. Euh, donc c'est un lieu d'échange avant tout en fait, la FGC, un peu comme peut l'être la UGC au niveau universitaire. Donc l'idée c'est de pouvoir proposer un lieu de rencontre, d'échange. Donc rencontre en présentiel aujourd'hui c'est encore un peu difficile, mais bon voilà, l'idée c'est de créer une synergie entre ingénieurs, techniciens, architectes, enseignants également et étudiants, que ce soit des doctorants ou des étudiants en cursus, on va dire bac plus 2 ou bac plus 5. L'objectif, voilà, c'est de mixer un peu toutes les connaissances qu'on peut avoir à l'échelle du matériau jusqu'à la structure. Et aujourd'hui, c'est un peu plus de 1500 adhérents avec une quarantaine de manifestations annuelles sur tout le territoire français. Voilà. Et donc, comme l'a précisé Emmanuel, donc effectivement, moi, j'ai la chance de présider depuis 2018 le groupe jeune en fait de l'association, qui a pour but justement de promouvoir le génie civil sur la future génération de demain. Et donc, ce groupe jeune avait différents objectifs. Donc, déjà, d'avoir une présence renforcée de ces jeunes praticiens, que ce soit des ingénieurs, des chercheurs au sein des groupes de travail, des commissions techniques, des délégations régionales, pouvoir organiser des workshops dédiés justement aux jeunes ingénieurs, mais pas que. Et puis, donner un peu une nouvelle dynamique aussi à la communauté du génie civil et puis profiter d'un réseau spécialisé pour eux et de pouvoir partager également leurs propres connaissances et expertises et puis pouvoir finalement côtoyer des plus grands. Des plus grands. Donc l'association, donc elle est maillée sur tout le territoire national et également sur les dom-toms. Donc en fait, elle fonctionne par délégation régionale. Donc elle a un fonctionnement national avec des manifestations à l'échelle nationale et internationale, mais aussi donc régionale. Et donc chacun d'entre vous peut aussi profiter finalement des actions qui sont menées au niveau de chacune de ces délégations régionales. Vous voyez, il y en a 8. Et après, donc, que fait la FGC au travers de cette organisation-là? Déjà, c'est proposer une expertise scientifique et une diffusion de cette connaissance. Et donc, la FGC, en fait, propose également des activités scientifiques, des groupes de travail techniques. Ça a été un petit peu introduit aussi. Et donc, on a différents groupes de travail qui sont montés au travers d'ingénieurs, au travers de chercheurs, au travers de doctorants. Et l'idée, c'est de promouvoir ces groupes de travail et de faire avancer donc, certains domaines. Et donc, là, on en a une certaine liste, mais il y en a eu de nouveaux qui se sont créés effectivement sur cette thématique de l'éco-conception des ouvrages et qui peut faire un lien effectivement assez fort avec la thématique de ces journées RUGC. Donc, donc voilà. Qu'est-ce qu'il faut dire de plus? Donc, cette expertise scientifique, cette diffusion de la connaissance se fait aussi au travers d'organisations de conférences techniques, de manifestations scientifiques, congrès et symposiums, mais aussi de visites techniques sur chantier, qui permet aussi finalement de faire un lien entre finalement tous les développements théoriques et on va dire plus académiques qui peuvent être réalisés en amont, et puis la mise en œuvre finalement sur des ouvrages plus ou moins exceptionnel et sur lequel finalement on a la possibilité au travers de ces manifestations sur chantier de pouvoir finalement voir in situ ce qui se passe. Voilà. Donc ça, c'est généralement organisé au niveau des délégations régionales, justement.
Donc, n'hésitez pas à vous tenir informé. Je vais vous montrer après comment. Et donc, après, on a aussi voilà, l'organisation de journées techniques au niveau national. Hein. On a les journées GC 2021 qui vont se dérouler le 8 et 9 juin prochain. Hein, voilà. Et donc, on parlait du défi de cette croissance verte. Voilà, c'est la thématique justement de ces journées GC 2021 sur lesquelles vous pouvez tous finalement, essayer de participer. Et puis, on organise également au niveau national, au niveau du groupe jeune, des concours. Un concours jeune là, qui a eu lieu la semaine dernière et qui fait un peu écho avec ce prix jeune René Hooper aussi au niveau des doctorants. Donc voilà, donc tout ça, ce sont des activités, des manifestations au niveau national qui permettent justement de créer du lien. Et après, on va aussi aller au-delà avec des actions au niveau international et notamment avec le PhD Symposium de Paris qui va se dérouler le 21 et 23 juillet 2021 où là également on a une synergie forcément entre le milieu universitaire et le milieu professionnel, et où on a des membres de la FGC, comme on peut avoir des membres de la UGC qui peuvent du coup, participer à ce type de symposium. Et l'idée, c'est aussi, au travers de ces manifestations internationales, d'avoir un lien entre les deux associations. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la FGC aujourd'hui, au travers de son activité internationale et de son comité des affaires internationales, finalement, est le porte-parole, on va dire, en France, de ces 4 grandes associations qui sont citées ici, que sont l'IAPS, la RILEM, la FIB et l'ACI. Associations que vous devez très certainement connaître au niveau universitaire pour toutes les publications et conférences et symposiums qu'ils peuvent organiser. Donc voilà, donc sachez que la FGC fait aussi partie intégrante de ce patrimoine scientifique. Et donc, toutes les autres productions de la FGC aussi qui peuvent être intéressantes finalement pour n'importe quel adhérent, c'est de pouvoir profiter d'un bulletin annuel, d'une lettre d'information hebdomadaire, justement, comme on disait, sur tout ce qui va être manifestations et événements organisés au sein de l'association. Et puis, l'accès à un annuaire numérique qui permet justement d'avoir accès finalement à tous les adhérents et de faciliter la mise en relation. Donc, voilà, ce qui peut être aussi un plus. Donc là, vous voyez apparaître les 6 bonnes raisons d'adhérer à la FGC, mais finalement, on les a un peu balayées. Hein. C'est d'appartenir à une communauté, partager une culture commune du génie civil, bénéficier de synergies entre professionnels et milieux académiques, participer à des manifestations, qu'elles soient régionales, nationales ou internationales, contribuer collectivement à l'innovation, hein, ça fait écho avec ces journées RUGC, et puis être informé des évolutions et des connaissances techniques sur le milieu du génie civil. Voilà. Donc finalement, c'est assez complémentaire par rapport à l'activité de la UGC, et c'est pour ça qu'on a eu un souhait là, depuis plusieurs mois de créer un lien plus fort entre les actions de la UGC et les actions de la FGC afin peut-être de pouvoir proposer des choses un peu communes. Et donc, comment on peut adhérer à l'AFGC, donc à l'Association française de génie civil? Tout simplement en accédant donc, sur le site. Il faut savoir que pour tous les étudiants aujourd'hui, et je crois même que c'est pour tous, donc, à partir du moment où vous êtes étudiant donc, de moins de 27 ans, vous avez accès gratuitement à l'adhésion en membre individuel à l'association. Et donc, ça vous donne droit à différents avantages, notamment l'accès à votre espace adhérent et à la possibilité d'adhérer avec des tarifs préférentiels aux manifestations régionales et nationales, d'avoir accès au bulletin annuel, d'avoir accès à certains documents aussi de l'association. Donc, on a directement sur le site, hein, je vous propose, n'hésitez pas à aller directement sur le site. Donc, il y a une page dédiée aux adhésions individuelles et pour tout membre de moins de 35 ans également, qui ne sont pas nécessairement étudiants. Du coup, on a également un tarif préférentiel à 35 €, donc qui reste complètement abordable afin de profiter de tous les avantages qu'on peut avoir d'être membre de l'association. Voilà, donc j'ai essayé d'être assez rapide pour pas prendre trop de temps sur le temps qui m'était imparti, mais en tout cas, je veux remercier une nouvelle fois la UGC pour cette intervention et je pense que ça permettra de créer un peu plus de liens effectivement entre le monde purement académique et le monde industriel, comme l'a précisé Emmanuel. Voilà. Merci en tout cas. Merci Gaël pour cette présentation. Alain, tu voulais apporter un Oui, commentaire? oui, je voulais remercier Gaël pour cette présentation, effectivement, comme tu viens de le faire. Et notamment face aux enjeux dont a parlé Anne juste avant, en fait, je pense que la proximité entre les deux associations est plus que jamais nécessaire et utile. Je pense qu'il va se faire, il va continuer à y avoir en fait un grand nombre de recherches qui vont se faire au niveau universitaire, en fait, dans ce domaine-là. Et peut-être qu'un des objectifs communs, ça serait de
permettre finalement aux entreprises nationales en fait, de peut-être regagner une certaine légitimité internationale à travers finalement un comportement exemplaire sur cela. Et je crois que là, on a une thématique d'accroche en fait, qui plaît bien en fait, aux adhérents des deux associations et sur laquelle on peut faire un certain nombre d'actions communes. Alors, la première qui avait été proposée par Gaël, d'ailleurs, il en a parlé un petit peu, c'est qu'il y a certainement parmi les jeunes chercheurs là, qui sont actuellement en dernière année de thèse et qui passent le concours aux jeunes chercheurs, ben, en fait, les membres de la FGC les auditionnent au même titre finalement que le jury de la UGC et vont en sélectionner certains en fait, qui vont être invités à faire des présentations à la FGC. Et le résultat en fait, de cette sélection, en quelque sorte, qui est indépendante un petit peu du concours jeunes chercheurs, va être présenté également vendredi matin. Donc Gaël, je crois que tu es dedans, d'ailleurs, dans le jury de présélection. Tout à fait, c'est vrai. Merci pour... Ça concourt à une proximité aussi entre les deux associations. Ah, mais c'est une très bonne initiative. Ouais, je pense que il faut valoriser un peu cette transversalité. Ouais, c'est évident. D'ailleurs, Gaël, sans trahir de secret, puisque les résultats ont été annoncés, un des gagnants du prix de la FGC, des jeunes, c'est un étudiant qui est en DUT, en alternance. Tout à fait. Très belle présentation qui est disponible sur le site de... Ouais, tout à fait. Je suis passé un peu vite effectivement sur le concours jeune. Effectivement, un des lauréats avec la mention étudiant, effectivement, est un étudiant de DUT de deuxième année, effectivement, qui avait promu justement le numérique au sein de son entreprise. Et donc, du coup, l'idée, c'est vraiment de promouvoir aussi je disais, des étudiants en bac+2, bac+5, du coup, à profiter de l'association et à profiter justement de tout ce qu'on peut offrir en termes d'animation, de manifestation et de promotion. Donc, ça, c'est vrai qu'il faut le préciser effectivement. Oui, ici, on a des responsables d'IUT et des écoles d'ingénieurs qui nous écoutent. Effectivement, la FGC en fait, a lancé ce prix cette année. Et en fait, c'est un prix qui s'adresse particulièrement aux étudiants. En fait, tout à fait. Le bac+2 et le bac+5. Et qui se confrontent lors de la présentation, finalement, à des ingénieurs en poste. Et on voit que cette année, la FGC a décidé de récompenser en fait les deux types de profils, finalement. Tout à fait. On a eu deux mentions spéciales, mention jeune ingénieur et mention étudiant. Donc, à vos étudiants pour proposer de valoriser leurs travaux de fin d'études, par exemple. Je crois que vous leur avez donné un prix de 1 000 €, c'est ça? C'est ça. On avait une enveloppe effectivement de 3 000 € à répartir sur les différents lauréats. Donc, le premier prix était de 1 000 €, effectivement. Ouais. N'hésitez pas, les responsables d'IUT ou de formation, à faire candidater vos étudiants. Le prochain prix sera sans doute l'année prochaine, au mois de mai aussi, ou c'est dans 2 ans? Eh ben, je pense que, je sais pas, justement, je pense qu'il va falloir qu'on définisse ça avec le secrétariat de la FGC, mais de toute façon, on communiquera justement. Donc, n'hésitez pas justement à inviter vos étudiants également à adhérer. Pour eux, c'est gratuit, sous présentation de la carte étudiante. Donc, n'hésite pas à aller sur le site de la FGC, quoi. Merci encore de cette présentation. Donc, je propose qu'on prenne une petite pause de 5 minutes, le temps que je cherche les différents conférenciers et qu'on puisse démarrer à 10h20 la session 2. Merci encore de ta contribution, Gaël, et puis à bientôt. Merci. Donc, reprise de la session 2 portant sur le béton à 10h20. Ça va me laisser le temps de chercher les conférenciers. Vous avez le temps de prendre un café. Malheureusement, pas pouvoir échanger entre nous. C'est les limites du numérique. À tout de suite.